Mesdames, Messieurs, bon matin, bonjour et bienvenue. Je suis Guy Dussault, je suis directeur du complexe Château Bellevue situé à Donnacona et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais agir ce matin à titre de maître de cérémonie. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce grand dévoilement d'un investissement majeur pour nos aînés à Pont-Rouge. Avant d'aller plus loin, vous allez me permettre quelques salutations d'usage. D'abord, bonjour et bienvenue à M. Michel Matt, député provincial. M. Jean Simard, conseiller de M. Joël Godin, député fédéral. Bonjour et bienvenue. M. Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, bien sûr. Il y a des conseillers aussi qui sont sur place. Merci d'être présents. À M. Pierre Gignac, qui est le directeur général de la Ville de Pont-Rouge. M. Steve Di-Fruscia, qui est partenaire d'affaires. Merci d'être là. Salutations à M. Mario Dupont, président de l'Association des gens d'affaires de Pont-Rouge. Bonjour aussi à M. Jean-Paul Lisotte, qui a fait un bon travail pour le Château Bellevue. Il est président de la FADOC à Pont-Rouge. Bonjour aussi à Mme Monique Lachance, présidente de la FADOC de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Salutations à M. François Mercier, le DG de la Caisse du Centre de Portneuf. Bonjour, bienvenue. François, je n'ai pas vu M. le curé. Est-ce que M. le curé est présent, François? François? Non? OK, parfait. Monsieur et Mme Noël Plamondon, qui sont les premiers résidents à avoir signé, les premiers futurs résidents à signer pour leur appartement. Merci beaucoup d'être présents. Oui. Salutations aussi à messieurs Christian et Louis Laroche qui ont vendu les terrains où sera situé le Château Bellevue de Pont-Rouge. Merci d'être là. Salutations à M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf. M. Fernand Lesage, qui est propriétaire de la Sablière, qui est voisin du château, du futur château. Bonjour. Salutations aux gens d'affaires qui sont présents, médias, futurs résidents, membres du public. Bienvenue à cette conférence de presse, ce grand dévoilement. Certaines personnes, je vais inviter certaines personnes à vous adresser quelques mots. Ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont été impliqués évidemment dans tout le démarchage du projet du Château Bellevue de Pont-Rouge. D'abord, je vais inviter le député provincial, M. Michel Matt, à vous adresser quelques mots. Bon matin à tous. Je revois plusieurs visages qui me sont connus puis qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à quelques reprises. Bien, bon matin. Monsieur Turcotte, Monsieur Lepage, beaucoup d'eau a circulé depuis notre première rencontre de 2009. On s'est rencontrés en 2009 parce qu'il y avait le projet de château à Donnacona. Et depuis ce temps-là, chaque année, on s'est parlé. Puis je trouve que c'est vrai que Portneuf, c'est beau. C'est vrai qu'on est accueillant. Et la preuve, vous êtes tombé en amour avec Portneuf, mais beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Votre premier château en 2006 à Sainte-Marie-de-Beauce, votre deuxième à Bécomo en 2010, le troisième en 2013 à Donnacona et 2015 Saint-Nicolas, puis aujourd'hui, vous annoncez Pont-Rouge, puis bientôt Tête-Fermeur. Savez-vous que vous êtes assez rapide là, dans vos projets? Comme procréateur, comme père de bébé, vous êtes assez productif, M. Turcotte. Donc, 2 établissements dans Portneuf, c'est signe que de Lepage et Turcotte, là, que vous êtes tombés sous notre charme, comme je vous l'ai dit, mais on a tout fait pour pouvoir vous charmer. Je voudrais quand même faire un clin d'œil à Mario Dupont aussi, là, parce qu'il a été un élément intéressant dans cette démarche-là, et au conseil municipal aussi de Pont-Rouge. Je pense que si Portneuf veut grandir, si Portneuf veut continuer à se développer, il faut démontrer nos charmes. Et la façon de démontrer notre charme, c'est de faire des annonces, c'est de publiciser et toutes les actions qu'on fait. Donc, Château Bellevue, je vous annonce, M. Turcotte, que ma belle-mère habite au Château Bellevue de Donnacona. J'ai l'occasion de rencontrer votre personnel, M. Dussault aussi. Malheureusement, je ne vais pas avoir comme je voudrais parce que mon agenda ne me le permet pas tout le temps. Mais quand j'y vais, ce que je remarque de Château Bellevue, c'est professionnalisme, qualité de vie et le service d'animation qui est là.
On n'a pas l'avantage, nous autres, d'ajouter des années à notre vie, mais on a l'avantage, et c'est grâce à vos services, d'ajouter et de la vie à nos années. T'sais? C'est dans le sens que moi, là, je ne pourrais pas upgrader de me rendre à 115 ans. Mais par contre, les dernières années, si j'habite dans un château, je vais pouvoir avoir la qualité de vie. Et c'est ce qui est important. J'ai toujours dit que la longévité, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être en santé, d'avoir des services et des gens qui vont s'occuper de nous autres et de dire « c'est super ». Je ne sais pas, peux-tu me permettre de dévoiler que c'est 113 logements que vous projetez d'établir à Pont-Rouge? Et c'est 13 millions, c'est beaucoup d'argent dans le contexte actuel. C'est Port-Neuf qui va grandir, c'est Port-Neuf qui va se développer et c'est de l'emploi et de l'investissement dans Port-Neuf. Alors, M. Turcotte, je vous dis bravo. Il y a un proverbe qui dit « jamais 203 ». Donc, on va voir s'il va s'établir dans Port-Neuf. Il y a de la place pour un troisième château dans Port-Neuf. Alors, merci, bon succès et bonne journée. J'invite maintenant à prendre la parole M. Jean Simard, qui représente le député fédéral, M. Joël Gaudet. M. Simard. Alors, bonjour, merci de nous accueillir. M. Laval-Turcotte, bravo premièrement pour votre projet. J'étais là au lancement, lorsque vous avez fait votre présentation au mois de décembre, et déjà là, on sentait déjà qu'il y avait un engouement de par la qualité de la présentation qu'il y avait eu là. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai hâte d'aller d'y être, mais probablement ce sera une des sérieuses options que je vais retenir dans le futur, parce que c'est vraiment un projet emballant. Alors, Monsieur le député, bonjour, cher conseiller, Monsieur le maire, encore une fois, chers citoyens. Monsieur Godin ne peut pas être ici aujourd'hui, il est à Ottawa, et une semaine chargée de travail, pour ne pas dire même que ça brasse un peu. Donc, il va être de... Il est plus du style modérateur, par contre. Alors, il va être de retour ce soir. Mais il m'a chargé de vous dire, de vous souhaiter probablement un bon succès. Et le succès, ça ne vient pas seul, ce n'est pas une question de chance, une question de travail. Vous êtes arrivé ici avec votre notoriété, avec un produit que les gens du comté ont besoin. Alors pour ça, son message, c'était de vous remercier d'avoir fait ce service-là aux gens de la population du secteur. Monsieur le maire aussi, à vous et à votre équipe, d'avoir créé cet environnement-là, cette dynamisme, cette vitalité-là, qui accueille des entreprises comme ça. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, bonne chance et bon succès et bravo. Merci beaucoup, M. Simard. J'invite maintenant M. Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, à nous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être très bref. Mon départ, je vais essayer de juste résumer un peu les émotions. Pour moi, ça fait quand même 7 ans qu'on travaille sur le projet, pas nécessairement du château, mais sur un projet pour une maison pour personnes âgées. Pour moi, c'était très important. Je pourrais dire que c'était pas même un besoin essentiel. Un peu comme le clinique médicale, ça quelque part, ça prenait ça à Pont-Rouge. Puis merci, M. Turcotte, de vous emmener chez nous. J'apprécie énormément. Ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir. Maintenant, on est rendu au point où on veut l'avoir. Merci d'être là, tout le monde. Puis merci à tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à ce que le château s'établisse à Pont-Rouge. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Langlais. Et j'invite maintenant un des membres importants du démarchage, comme je disais tout à l'heure, de la possibilité de faire un château. Ici à Pont-Rouge, donc le président de l'Association des gens d'affaires de Pont-Rouge, M. Mario Dupont. Bonjour tout le monde. Oui, on va parler pour Pont-Rouge. J'aime mieux représenter les gens d'affaires de Pont-Rouge. Je suis bien fier d'être ici aujourd'hui, enfin, après 2 ans de travail, 2 ans de labeur, vraiment. On arrive avec un concret, quelque chose de concret. Il y a certaines personnes qui ne croyaient pas, d'autres qui croyaient, mais on l'a livré la machine. Puis je suis bien content. Merci beaucoup, M. Turcotte, d'avoir cru en Pont-Rouge. Vous venez d'amener un nouvel essor à Pont-Rouge au niveau socio-économique. C'est juste un début parce qu'il risque d'avoir d'autres choses qui vont s'en venir avec un investissement majeur comme celle-là. Je vous remercie d'avoir choisi Pont-Rouge et j'espère que dans notre collectivité, au niveau des gens d'affaires, ils vont savoir tirer au moins l'épingle du jeu au niveau de la business. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Dupont. Maintenant, permettez-moi de faire un peu ce que Michel a commencé tout à l'heure, l'historique des châteaux. Il m'a devancé, Michel.
C'est bien correct. Je préfère ça. Alors, Faut répéter. oui, oui, tout à fait. Alors, on va faire ça vite, mais ça vous démontre bien là, les structures, les éléments en place. Donc, bien sûr, en 2006, Château Belleville-Sainte-Marie arrive, prend forme. 2009, ensuite, on s'en va assez loin quand même, un de l'autre, Château Belleville-Bécomo. Le troisième, mon préféré, celui de Donnacona, bien sûr, en 2013. 2014, Saint-Nicolas. Et 2016, Thetford Mines. Et par la suite, bien sûr, les projets continuent et prennent place. D'ailleurs, c'est ce qu'on annonce ce matin. On va le voir bientôt. On ne le verra pas ce matin, mais on va le voir bientôt dans la lignée des Châteaux Bellevue. Donc, c'est une historique qui quand même, on sent le départ lent, mais certain, mais ensuite on sent que ça défile et ça va défiler encore, je crois, pour quelques années. Maintenant, c'est quoi la vie de château? Il est arrivé un élément bien important, en fait, bien intéressant, c'est quand Château Bellevue est allé s'installer à Bécomo, les gens de Bécomo ne pouvaient pas aller voir nécessairement à Sainte-Marie comment ça se passe, la vie de château, ce qui a été instauré, l'âme des Châteaux Bellevue. Alors, il y a une équipe de journalistes de Bécomo qui sont allés vivre la vie de château à Sainte-Marie. Et depuis ce temps-là, on présente cette vidéo-là parce que ça démontre très bien c'est quoi l'ambiance dans les Châteaux Bellevue. Alors, si vous le voulez bien, on part pour plusieurs minutes, mais on vous présente cet article, en fait, ce reportage de l'équipe journalistique de Bécomo, dans le but d'annoncer aux gens de Bécomo ce qu'ils allaient vivre par la suite. C'est finalement le 10 septembre dernier que s'est concrétisé le projet de résidence pour personnes âgées du Château Bellevue. Le propriétaire Frédéric Lepage était sur place, lui qui a réalisé un projet semblable à Sainte-Marie-de-Beauce. Les 150 unités de la phase ont déjà trouvé preneur. C'est pour ça qu'on veut vous démontrer à quoi va ressembler votre qualité de vie de l'année prochaine. Donc vous pouvez voir, les travaux vont au train. C'était le cas d'un vrai travail d'équipe. Les gens à l'interne de la municipalité qui ont mis du temps, de l'énergie et de l'expertise aussi. Nos personnes qui nous ont, les 4 personnes qui nous ont supportés durant tout le processus, puis en même temps nous donnaient une pression agréable à vivre aussi pour la réalisation de ce projet-là. Nous sommes vraiment relevés, vraiment heureux que ce projet va se concrétiser. Nous sommes vraiment heureux. C'est pas l'air possible. Et nos personnes âgées, au lieu de s'en aller à l'extérieur, on reste chez nous, puis on les aime encore avec eux. On est habitué avec eux, on les aime. Quand je suis venu à Bécomo et que j'ai commencé à discuter avec les aînés, que j'ai discuté avec les gens de la ville, j'ai vu la réception, j'ai vu la mentalité, mais ça m'a plu. La mentalité et les gens de la place nous ressemblent à moi, ça me plaît. Et c'est pour ça que je vais faire tout mon possible pour livrer ce que les gens veulent et ce qu'ils méritent finalement. Très heureuse. Le pire, ça va être d'attendre un an. C'est ça le pire. Mais nous sommes bien joyeux, tout ça. On est contents. J'ai le slogan personnel que quand avec le mot on peut. Eh bien, on a pu. J'ai eu l'occasion, il y a à peine 3 semaines, de visiter celui-là de Sainte-Marie-de-Beauce. Et puis, vraiment, ça en vaut la peine. Moi, je vais me mettre dans la peau des personnes âgées, donc je vais faire la majorité des activités. En tout cas, je vais vous dire ça, c'est si j'ai réussi à suivre la parade, parce qu'il y en a beaucoup. Alors bonjour, bienvenue au Château Bellevue. Alors aujourd'hui, on va vous faire visiter le Château Bellevue pour montrer aux gens de Bécomo la vie du château, en quoi ça consiste. Une des premières activités de la journée, c'est le conditionnement physique. On attend Sylvie et je vais avoir chaud dans quelques instants.
madame, que je sois déjà fatigué. Vous prenez jamais de pause? Je pensais qu'on se reposait, moi, ça. Il y a des muscles qui ne travaillent pas beaucoup en vieillissant, puis c'est pour les garder en forme, jeunes. Je veux juste essayer de monter sur l'autre. Vous grattez vos bouts? On a deux? Des bouts chanceux, ça? Oh, je suis en train de faire. J'ai pas envie de prendre les positions, je respecte vos règlements. Et vous, vous lancez comment? Moi, je lance comme ça. Bien. Oh, je suis encore plus proche. Je suis désolé, mais je suis le meilleur. Expérience. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Et vous jouez par ça avec moi? Oui. Ça vous tente dessus? Oui. Parfait. Je suis avec Bertrand Bélanger. On va jouer par ski ensemble. Moi, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Vous jouez géant ici? Bon, je ne suis pas fort. Ah, je ne suis pas fort non plus. Pour vous, 119 pour moi. Ouais. C'est pas pire. Pas trop humiliant. On vient jouer au hockey avec M. Boulanger. On peut aussi jouer virtuellement au hockey ici avec la Wii. Ben oui, c'est très populaire ici au Château-Bellevue. J'adore ça. C'est plaisant, c'est le fun. Vous pensez un jour jouer à des jeux vidéo? Non, on disait justement ça l'autre jour, je montais ici. J'ai dit, là, ben, qu'est-ce que l'homme m'avait dit? Tu vas t'en aller au CTG, puis tu vas jouer de la pétanque, puis tu vas tout ça. J'aurais jamais vu ça. Monsieur Dufour est originaire de Portneuf et a grandi à Pointe-Belle. Parce qu'il n'y avait pas les services nécessaires à Bécomo, il s'est exilé à Sainte-Marie-de-Beauce. Est-ce que ça serait éventuellement une option pour vous de dire, vu qu'il va y avoir un chanteur à Bécomo, de revenir à Bécomo? Possible. Je vais donner mon nom. Je suis un des premiers qui est enregistré. Je suis le premier chaliste à Bécomo. On a bien choisi tout. Mais je sais pas, là, je n'ai pas ça si non plus, là. Tu sais, il reste encore un an, là. Dans un an, que je change bien les choses, là. Oui, je suis venu ici parce que ma femme était morte, je me suis venu ici. Puis mon ennui est quasiment toute partie, puis je suis bien, on est confortable, on a tout. Là, t'as le choix des boules. OK. Pourvu qu'il y ait pas de baisse. Ouais. Voyez mon calibre un peu? Vous n'allez pas voir pas. On va probablement la tortilla la plus courte dans ma vie. Voilà. J'ai pas rentré de verre encore, hein? Ah, je suis fâché, là. Avez-vous déjà vu le film avec Tom Cruise et Paul Newman? La couleur de l'argent? Ça vous dit rien? Vous avez vu, là, Tom Cruise faire semblant de pas être bon? Puis à un moment donné, là, il montre son vrai talent. Oh! Ah, c'est beau, ça. Ah, bon, sérieusement, là. Moi, je vais vous appeler Paul Newman. Les gens de Bécomo, ils vont aimer ça. Puis le propriétaire, il est excellent. Un bon monsieur, puis il fait tout pour qu'on soit bien. Je suis pour les madames, là, puis je pose des comptes en revenu, toutes les patentes qui ont revenu sur moi, je fais ça, les boîtes à mal, à chaque appartement, les plaques pour avoir les portes. C'est moi qui fais ça ici, j'ai une machine qu'on a ici, là. Natif de Sébec, M. Marceau est arrivé au premier balbutiement de la fondation de Bécomo en 1926. Il a été le premier à suggérer à M. Lepage l'idée de venir bâtir un château pour les Bécomois. J'ai dit à Frédéric, j'ai dit, va essayer ça, pour moi, je ne manque pas ton coup-là. Il n'a pas marché tout de suite, mais cette année, il a décidé de le voir. Il était bien satisfait de ça. Un groupe de résidentes se rassemble à chaque jour pour faire de l'artisanat. On travaille, mais on se fait du fun. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire, vous, dans tous ces articles de bricolage-là? J'aime
faire les papillons, puis les découper. Oui, j'aime bien ça. Ça porte mon temps. Je vais vous en donner. Je vais en mettre un avec toi. Oui? C'est quelle couleur qu'elle fait? Ben, ma petite fille, là, le mot rose, là, je vois un mot rose ici, là, mot jaune. Je vais mettre ça avec. J'ai fait attention, je peux piquer, là, en tout cas. On se dirige maintenant vers le niveau 5. Comme vous avez constaté, ça n'a rien à voir avec une cafétéria. C'est plutôt une superbe salle à manger. Les gens, il y a déjà des places à signer, alors ils passent sur la salade, ils s'en vont à leur place. Les desserts sont déjà sur les tables, alors ce que les serveuses font, c'est qu'ils servent la soupe, ramassent les bras de la soupe, après ça, l'assiette principale, les desserts sont là, alors les gens se servent aussi au niveau breuvage. Ils peuvent aller à la place au bar à salade. Alors tous les breuvages sont là, sauf pour les gens qui ont des difficultés à marcher, etc. Alors là, ils demandent à la serveuse, c'est la serveuse qui va les servir. De quelle façon vous planifiez les menus qui sont servis aux gens? Ils sont tous établis pour 5 semaines et on suit toutes les semaines. J'imagine que c'est important pour vous d'avoir une bonne variété au niveau des menus. Oui, on essaie de varier les soupes, les vins principaux, les desserts aussi. Ce qui est difficile, là, c'est d'essayer de bien manger pour bien paraître à la caméra. C'est excellent. C'est vraiment très bon. Là, j'essaie de ne pas m'emballer pour bien paraître. Et je vais prendre votre pression, Mme Perrault. Ici, on retrouve un département qui s'appelle la Seigneurie des soins. C'est un service qu'on va retrouver à l'Écomo à moyen terme. Ce département-là consiste à offrir un deuxième souffle, si je peux m'exprimer ainsi, pour les gens qui ont besoin de plus de soins. Nous avons du personnel de soins qui s'occupe de faire des suivis santé et de rencontrer régulièrement tous nos résidents pour être capables de faire un certain suivi. Il y a plusieurs résidents qui attendent ici à l'extérieur du Château Bellevue. On a une sortie ce soir pour terminer cette magnifique journée. On s'en va à la fête de chez nous. Et précisément, c'est la pièce de théâtre Le Roi Elzévir Pommier. Avec la responsable des loisirs Sylvie, ça promet, on attend l'autobus. C'était formidable, hein? Oh, ça a été de l'ouvrage. Les costumes, tout ça, là, tout était à point, hein? Ah oui, moi j'ai trouvé ça, en tout cas. Les gens sont satisfaits vraiment, là. Oh, une belle soirée. Puis le Château Bellevue, il faut offrir ça chapeau, parce qu'il ne nous laisse pas là à écraser pour bien écrire, là. On fait des petits voyages, des affaires comme ça, là. Il y a vraiment passé une belle journée. On a eu la preuve aujourd'hui qu'on pouvait vieillir avec le sourire et rester actif. Ça annonce très très bien pour les gens de l'Écomo. Et bien voilà.
ça vous donne une bonne idée de ce qu'est la vie de château au sein des Châteaux Bellevue. D'ailleurs, on le dit bien, hein, c'est un complexe pour retraités actifs. Effectivement, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'activités au sein des complexes. Il y a, dans la vidéo, presque au début, il y a un monsieur de Bécomo qui dit « À Bécomo, quand on veut, on peut. » Bien, il semble le Capon Rouge, quand on veut, on peut. Et c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, pour vous présenter ce qui sera fait ici à Pont-Rouge, j'invite M. Frédéric Lepage, qui est originaire de Saint-Georges, comme vous pouvez voir, copropriétaire et cofondateur des Châteaux Bellevue. Et donc, c'est le maître d'œuvre de la vie de château. C'est un petit peu de lui que vient l'âme des Châteaux Bellevue, M. Frédéric Lepage. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être ici pour vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la vie de château. Alors, la mission du Château Bellevue, c'est d'offrir aux personnes du troisième âge un milieu de vie à l'image des complexes hôteliers dans lesquels la qualité de vie des gens et l'unicité de la personne sont au cœur de nos préoccupations. Et on a bâti ces châteaux-là sur des valeurs très importantes, dont le respect, l'honnêteté, discrétion, sécurité, qualité de vie et la famille. 113 unités, de différentes grandeurs. Et aujourd'hui, comme Guy l'a si bien annoncé, on est là vraiment pour vous officialiser le lancement de ce projet-là. Nous étions là en décembre pour vous dire à vous tous, si vous embarquez, on va le faire. Alors là, vous avez embarqué, hein, la prévocation elle est très concluante, et aujourd'hui, on est là pour vous annoncer qu'on va le faire officiellement. Alors, nous, le Château Bellevue, on prône pour une formule tout inclus. Vous savez, il y a beaucoup de complexes dans notre genre qui, eux, vont prôner une formule à la carte. Donc, vous avez un appartement et après ça, vous achetez tous les services que vous avez besoin. Et au bout de la run, vous savez jamais trop tôt combien ça va vous coûter ou ça peut vous coûter cher. Donc, nous, les surprises, on n'en voulait pas. Pour ces raisons-là, nous, on a bâti une formule qu'on appelle la formule tout inclus. La formule tout inclus, vous payez une fois dans le mois et après ça, on ne parle plus d'argent. Alors, dans les services que vous allez retrouver, vous avez 2 repas par jour, vous avez un service personnalisé que vous aurez à la salle à dîner. Vous aurez évidemment une belle vue dans la salle à dîner. Des repas équilibrés, comme vous avez vu dans la vidéo, préparés par un chef. Alors, nous, on respecte vraiment toutes les normes au niveau de l'alimentation. Vous avez un bar à salade élaboré et bien plus encore. La formule à tout inclus, c'est également un montant et après ça, on parle plus de sous. Le téléphone, le câble, le service infirmier, l'entretien ménager, on va aller faire le ménage chez vous, l'animation, tout un système de surveillance et de sécurité qui est en place, dont les gicleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est un élément extrêmement essentiel dans nos maisons. Donc, nous, on est à la fine pointe de tout ce qui peut se faire dans l'industrie. Grégoire aura la chance de vous en parler un peu plus tard. Évidemment, on a une multitude de services à l'intérieur que c'est difficile à expliquer en quelques mots, mais vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo précédemment. Alors, si on parle des appartements, vous voyez qu'il y a différents types de grandeur d'appartements. Chaque appartement a un balcon privé, ce qui est très important. Et ça devient privé avec une cuisine complète. Encore une fois, on vient faire le ménage dans vos appartements. Et nous, une chose qui est intéressante, on a les plafonds en levier. Ça vient donner beaucoup en espace. Ça fait paraître plus grand, en fait. Alors, on a les loisirs, hein, service d'animation loisirs, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est embauché pour mettre en place différents communiqués, excusez-moi. Cette personne-là va travailler avec les gens pour être capable de bâtir un offre de service qui est à leur image et qui fait la valeur. Plein de fêtes thématiques, Noël, Pâques, jour de l'an, on a tout le temps quelque chose qu'on fait en grande. Il y aura une salle de cinéma, salon de billard, bibliothèque.
Atelier de menuiserie, vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a aussi l'artisanat pour les dames qui est bien apprécié. Une pharmacie dépanneur, coin bistrot, salon de coiffure et d'esthétique, garage intérieur, un gymnase et une chapelle. Golf sur écran, c'est des choses qu'on met maintenant avec nos cinémas. Centre de santé, les quilles, ceux qui apprécient les quilles, ça sera un service que vous aurez au Château Bellevue. Alors, dans l'environnement, ici, on est privilégié à Pont-Rouge, on a un peu de bois, on va être capable de faire des places extérieures pour mettre des balançoires, l'espace vert, aménagement paysager. Dans tous les niveaux, on a des salons dans lesquels on peut apprécier toute la ville. La vue sera très bien ici à Pont-Rouge. Ascenseur, tous les aires communs sont climatisés. Il y a beaucoup de salons un peu partout dans le complexe. Alors, ici on a fait un petit comparatif, juste pour vous donner, parce que là on va parler de prix. C'est sûr que ça vous intéresse. Alors, dans un appartement standard, on est venu comparer ce que ça coûte au Château Bellevue et versus le fait d'aller vivre en appartement simplement. Et sans avoir dans un appartement toute la sécurité qu'on trouve dans nos complexes, les repas équilibrés, la présence de personnel, toutes les activités qu'on organise, des appartements neufs, familiers adaptés, parce que nos châteaux sont tous adaptés pour notre clientèle. Pas d'escalier, on peut être en chaise roulante et très bien fonctionner. Vie sociale adaptée, des soirées thématiques. Alors, si on voit les prix, alors, un appartement comme ça, ici à Pont-Rouge, peut vous coûter approximativement 600 $ par mois. Vous allez ajouter évidemment les coûts d'électricité, téléphone, câble, l'épicerie, un peu de loisirs, parce que quand on est chez nous, il faut quand même sortir un petit peu pour s'amuser. Ce que vous aurez au Château Bellevue sans frais. Vous avez des déplacements à faire, ce que vous aurez moins à faire au Château Bellevue. Évidemment, quand on vieillit, des fois on a besoin d'un peu d'aide, donc faire des ménages ou de l'aide personnelle. Et un peu plus, donc tout ça vous coûterait 1 665 $ par mois vivre en appartement. Souvent, on considère juste le prix de l'appartement, mais on ne pense pas au reste. Donc nous, on est venu chiffrer ce que ça coûtait vivre en appartement pour le comparer avec ce que ça va nous coûter au Château Bellevue. Alors, si vous prenez un 2,5, ça c'est un appartement qui est disponible ici à Pont-Rouge. Si vous prenez un appartement comme celui-ci, considérant que quand vous demeurez chez nous, vous avez accès à un crédit d'impôt qui est assez important parce que Château Bellevue vous offre une gamme de services très élaborée et le montant de crédit d'impôt qui est là, c'est un montant réel que nos clients ont déjà chez nous. Donc, cet appartement-là vous vient à 1 281. C'est un petit appartement, mais vous pouvez voir, puis une personne seule, bien souvent, ça ne prend pas si grand. Là. Alors, vous pouvez vivre au Château Bellevue pour moins cher que d'aller vivre en appartement avec tous les plus-values que vous avez à l'intérieur des châteaux. On a un autre type d'appartement qui est un peu plus grand. On va revenir au précédent, Isabelle. Le 3,5. 3,5. Celui-ci, pour une personne seule, coûterait 2 000 $. Moins le crédit d'impôt important, encore une fois, puisqu'on offre beaucoup de services, revient à 1 622. Donc, c'est un petit peu plus cher, quand même une belle superficie de logement. C'est encore moins cher que d'aller vivre un appartement avec tous les services inclus. Vous l'avez aussi en occupation double. Alors, lui, il revient à 1121 par personne. Maintenant, il y a un plus grand 4,5 qui va être occupé principalement en occupation double. Alors, lui viendrait à 1295 par personne. Évidemment, ça c'est conditionnel au crédit d'impôt qui est en place pour nos aînés. Alors, ça vient aider évidemment à réduire le prix et ça rend automatique. Donc, au pas après ça, on s'occupe tout que vous ayez ça automatique. Nous, on s'occupe que ça nous coûte ça une fois par mois, puis après ça, on prend de l'argent. Alors, M. Dussault, je laisse la parole. Merci de votre écoute et je vous souhaite d'être heureux au Château Bellevue. Venez nous voir, puis on va répondre à toutes vos questions si jamais vous
vous avez besoin d'informations. Merci. Maintenant, parlons un peu plus de la structure et de comment sont bâtis les Châteaux Bellevue avec aussi fondateur et copropriétaire des Châteaux Bellevue. Il est l'entrepreneur, c'est lui qui bâtit, c'est lui qui a l'expertise. Alors, j'invite maintenant à vous adresser la parole à M. Grégoire Turcotte. Bon, bonjour, on va faire ça assez court. Merci bien tout le monde d'être venu. Merci à tous ceux qui ont participé avec moi depuis 2 ans. Fred l'a fait, mais je voulais que ça sorte de ma bouche. Merci à tous ceux qui ont cru en nous, plutôt ceux qui ont cru en nous, qui ont signé sur un bout de papier pour réaliser le projet. Merci beaucoup. Premièrement, vous savez, avec les nouvelles lois, oui, c'est vrai, notre projet, c'est des systèmes de surveillance par caméra. En fait, les bâtiments sont faits ici, c'est Génération 2000, le château ici à Pont-Rouge. Donc, il va y avoir des systèmes de caméras, des gardiens de nuit, des systèmes d'appel de garde, c'est comme ceux des hôpitaux. Donc, on est avec des systèmes les systèmes d'alarme sont reliés aux centrales. Donc, chaque chambre ont des systèmes d'alarme, en plus des systèmes des détecteurs de fumée, comme vous avez dans vos maisons, sont reliés au système des appels de garde. Donc, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est encore, nous autres, c'est une technologie qu'on a développée avec nos partenaires des alarmes. Un bâtiment incombustible, donc c'est un bâtiment qui ne brûle pas, incombustible. Vous savez qu'il y avait la nouvelle loi qui est arrivée, qui va le 18 mars 2018, le gouvernement a fait en 2013 un règlement pour les résidences de personnes âgées. Malheureusement, devront passer au travers d'une pliade de sécurité du bâtiment. On ne parle même pas de l'accréditation, ça c'est plus Fred qui sait les nouvelles réglementations qui se jouent dans ça, mais nous, au niveau des bâtiments, on sait ce qui s'en vient. Et les gicleurs vont venir mettre la cerise sur le gâteau en décembre 2020. Il n'y aura plus une chambre de résidence de personnes âgées qui va être tolérée sans gicleur. Donc, bâtiment combustible, béton, acier et système de génératrice d'urgence. En fait, vous avez un projet complètement combustible et c'est un château Bellevue. La vue qu'on va avoir ici, la manière qu'on l'a désigné, tous les salons de chaque étage, comme Frédéric disait, va permettre au monde de chaque étage de pouvoir bénéficier de salons, même s'ils sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les appartements vont pouvoir aller dans les salons qui sont quand même très grands ici à Pont-Rouge. Donc, j'ai à peu près toutes les questions de sécurité. Pour ce qui est je vais peut-être inverser ça, pour ce qui est des travaux, non, laisse ça comme c'était, mais il faut commencer par ici. Pour ce qui est des travaux, nous allons commencer, M. le maire est encore ici, oui, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Hier, on a signé les documents officiels avec la ville pour le permis, donc on devrait avoir le permis d'ici quelques jours. Mais nous commençons à partir de mardi, lundi c'est fête, à partir de mardi, mercredi, vous allez voir bouger ça en haut. Regardez, mais j'ai même resté matin, là, je suis quasiment prêt, je suis habillé en semaine à travailler. Donc, livraison 2017, juin 2017, mais juillet pour vous autres, parce qu'il faut que je livre quand même quelques semaines d'avance pour Frédéric, pour qu'il se prépare avec son équipe à vous recevoir avec François. Et ne vous inquiétez pas, je vais être là au mois de juillet 2017. On peut vous faire la preuve, on a commencé Thetford, 157 logements au mois d'août l'année passée, et tout le monde va rentrer dans le logement le 1er juillet. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, j'imagine, là, tout voir ça. On va travailler avec des partenaires locaux, des sous-traitants locaux, des fournisseurs locaux du mieux que je peux. C'est bien sûr que malheureusement les prix comptent, mais on va donner la chance à tout le monde de local de soumissionner. Il y a déjà des contrats qui sont octroyés en plomberie. Déjà, c'est un gars local. Donc, on va tenter de travailler le plus possible avec le monde de local. C'est sûr qu'il y a plusieurs sous-traitances qu'on doit donner à des compagnies de Québec et Montréal, entre autres des ascenseurs, les gilets, etc. Donc, création d'emplois, 30 emplois, ça c'est plus Frédéric, c'est correct.
Bon, OK. Donc, moi, je vous dis, ici, on va travailler pour que vous ayez votre château. Merci encore. Puis, bravo à tout le monde qui ont cru en nous. C'est toujours ce que je dis. Merci bien. Donc, vous le connaissez, François Bussière, c'est lui qui, depuis plusieurs mois, vous informe, recueille toute l'information et vous fait signer vos documents de prélocation. C'est lui qui est encore là et je vais inviter Frédéric à venir vous parler un petit peu de ce qui s'en vient. Alors, commence à me connaître, hein, hein? Bravo. Alors, il y a un monsieur ici localement qui a travaillé fort, qui a cru en nous, le premier de tous, au fait. Et aujourd'hui, on voulait souligner un peu les efforts qu'il a fait depuis quelques mois. Alors, François, je t'inviterai à venir à l'avant. Oui, on peut l'applaudir. Alors, monsieur François, on s'est parlé il y a de ça plus d'un an. On s'est dit, on s'est vu à Donnacona, tu te souviens bien. Et on s'est dit, François, qu'est-ce que tu dirais, Pont-Rouge? On va aller là, le marché est-tu là? Les gens vont-ils en parler de nous autres? Est-ce que les clients vont croire en nous? Puis je me souviens, il m'a dit, laisse-moi ça dans les mains, tu vas voir, on va travailler fort avec la communauté. Puis on va en faire un franc succès. Alors pour ça, François, je tenais aujourd'hui, au nom de moi et Grégoire, de te féliciter pour le travail que tu as fait. Tu as travaillé honnêtement auprès de nos citoyens, tu leur as donné leur juste, tu leur as dit qui on était, et grâce à ça, aujourd'hui, on est capable de faire un château. Alors, pour ça, on te remercie et on veut te remettre ce petit présent pour souligner le tout. Alors, on peut l'applaudir à Bien sûr. Bien sûr. Plus tantôt, oui, oui, allez-y. Plus tantôt que je pense à François parce que j'ai bien aimé la façon qu'il a procédé dans ce dossier-là. Son approche client avec les gens fait en sorte que les gens y ont cru. On a cru davantage, puis maintenant on est rendu au résultat. Je te remercie, François. Oublié de vous dire, très importante, là, ça, j'ai complètement oublié ça, la sécurité. C'était pas marqué, mais la ville s'est engagée à l'arrivée du Château Bellevue de faire un réaménagement de la rue Saint-Christophe pour s'assurer avec des trottoirs, si je ne me trompe pas, hein, des trottoirs et l'aménagement de la rue Saint-Christophe sécuritaire pour ceux qui vont partir du château et qui vont vouloir aller ici ou qui vont vouloir aller en ville. Donc, il va y avoir du lignage, il va y avoir tout ce qu'il faut nécessaire. On est en train d'élaborer tout le processus avec la ville, mais c'est ce que c'est l'entente qu'on a avec la ville. Il y a un réaménagement à faire au niveau de la rue Saint-Christophe et on parle de, puis ça c'est public de toute façon. Il n'y a pas d'annonce aujourd'hui. Hein? L'avenue du pont va être refait ou en tout cas amélioré sécuritairement à partir des lumières. Vous m'avez parlé, aller virer un bon bout là, descendant vers Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Donc, oui, on sait qu'il y a du travail à faire, mais la ville est consciente de ça. Ne vous inquiétez pas, on va faire tout le nécessaire et les améliorations pour que ce soit sécuritaire. La sécurité, c'est la première chose pour nous autres, c'est la sécurité. C'est vrai qu'on travaille là-dessus. Oui. M. Matt confirme qu'il y a du travail qui est fait en ce moment. Oui, monsieur? Pendant la construction, il y a un bureau qui va être ouvert. Si les propriétaires, on avait pas choisi nos appartements, oui. On disait que si, mettons, qu'on va avoir l'air climatisé dans notre appartement, là, il va être possible de... Tout à fait. Il y a des éléments qui peuvent être changés et en fait, on peut bonifier les appartements selon la demande des futurs locataires. Tout à fait, à partir du moment où les signatures sont là, il y a moyen d'aller plus loin. Puis oui, le bureau de location demeure présent. On a vu l'adresse tout à l'heure. Là. À la même place. Tant que les locaux ne sont pas prêts à recevoir le bureau de location dans le château, le bureau reste en place et il n'y a pas de changement qui se fait de ce côté-là.
On demeure disponible surtout pour les futurs résidents, mais aussi pour ceux qui voudraient encore recueillir de l'information et peut-être louer un appartement. Monsieur Lizotte? Est-ce que M. Turcotte, en tout cas, moi je suis au courant un peu de la réponse, mais j'ai des questions souvent au niveau des façades, quand on dit que la façade d'avant qui va être abaissée pour le souterrain, tout, est-ce que M. Turcotte pourrait en parler un petit peu? Parce que vraiment, c'est là où les gens nous demandent quel bord va être la façade principale, toutes les choses. On se comprend que où je suis là, c'est la bâtisse, c'est exactement comme ça, puis je suis à l'arrière du bâtiment ici. Donc, les salons ici que vous voyez vitrés à chaque étage sont du côté arrière du bâtiment, mais vus sur la ville complet et soleil du midi. Quand vous dites avant, c'est ici. Quand vous montez ici sur le long, à partir de la rue Saint-Christophe, vous montez sur le long. L'entrée VIP, vous faites débarquer mesdames, puis vous allez vous parquer dans le fond du parking. Hein, c'est du côté façade principale, mais la façade principale ici est comme inversée. On ne pouvait pas faire ici, l'entrée principale ici, et puis d'avoir, parce qu'il faut qu'il y ait une circulation fluide là, pour qu'on puisse puis les ambulances, puis tout ça, il faut que ça vire bien. Donc ici, vous avez un stationnement à l'arrière du bâtiment, qui est la partie vue sur la ville, avec l'entrée souterraine ici du garage. Et vous avez à côté une entrée électrique pour pouvoir entrer à pied et prendre les ascenseurs. Donc, on comprend bien que de la ville, la vue du château, c'est celle-là. C'est la partie arrière. Parfait. D'autres questions? Merci beaucoup à tous de votre présence ce matin et n'hésitez pas à aller rencontrer François au bureau de location pour avoir plus d'informations. Merci encore. Et pour les médias qui sont encore présents, si vous avez des questions, venez voir Grégoire et Frédéric sans problème. Merci encore de votre présence et bonne journée. Ouais.